Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je me fais un système de filtration. Mon atelier, là, il est recouvert de poussière. Il y en a partout, même sur mes belles tablettes. Depuis plus qu'un an, là, j'ai une page Patreon. Puis un de mes buts, là, il est, si j'ai assez de patronage, de m'acheter un système de filtration d'air. Mais avec seulement 10 patrons, en passant, là, merci beaucoup. J'y arriverai pas avant que la poussière me rende malade. C'est la raison pour laquelle là, je me suis trouvé 2 souffleurs de fournaise pour me faire un système de filtration. Je voudrais mettre un fil de fournaise de chaque côté de la succion d'air, juste comme ça. La première chose que je dois faire, là, c'est de dessiner un plan vite. Je commence donc par prendre une coupe de mesure. Ensuite, je me dessine quelque chose. Les parties rouges, là, ils sont du bois, puis le vert, là, il sera vide pour l'air. Comme je vais assembler la boîte avec des queues droites, il faut que je me fabrique un gabarit pour les couper à toupie. La première chose que je fais est de couper un trou carré. Bon, maintenant que j'ai un trou, il me faut une clé pour le boucher. Je me coupe donc un bout d'érable. Quand je l'essaye dans le trou, je vois bien que je l'ai découpé un peu trop large. Faut que j'arrange ça. Bon, maintenant c'est parfait. J'ai juste à le coller à sa place. Je laisse le tout sécher en m'assurant que c'est bien droit. Pendant que la colle sèche, là, je coupe tous les côtés de mes 2 boîtes. Bon, ça fait quand même pas mal de coupes, là, mais c'est pas si pire que ça. Maintenant, je suis prêt à finir mon gabarit. C'est assez simple, là. Je mets un bloc de la même épaisseur que le trou que j'ai fait entre la mèche puis la clé. Puis, je marque à l'arrière l'emplacement des trous de fixation. Après avoir percé des trous pilotes, je visse mon gabarit en place. Et je coupe 2 morceaux de test. Quand je les essaye, là, je vois bien que c'est pas correct. Le gabarit, là, il avait bougé quand je l'avais vissé en place. J'arrange ça, là, puis je coupe un autre morceau de test. Bon, maintenant, je vois bien que c'est parfait. Je peux couper toutes les queues de tous les morceaux que j'ai coupés. C'est assez simple d'opération. La première coupe, là, est faite avec les morceaux collés sur la clé. Ensuite, je mets la coupe que je viens tout juste de faire, là, par-dessus la clé, puis je recoupe un autre trou. Je fais ça, là, jusqu'à ce que toutes les queues soient coupées. Quand j'ai fini, je fais un petit assemblage à sec, juste pour voir. J'en profite aussi là, pour essayer de mes souffleurs. Puis un filtre. Ouais, ça là, ça va être parfait. J'utilise un filtre pour marquer ce que je dois couper sur mes morceaux. Je mesure ensuite la largeur et je la marque. Puis je peux tout couper aux bonnes dimensions. Quand j'ai terminé, là, je suis prêt à procéder au collage. Mais avant, là, je voudrais avoir mon logo sur les boîtiers. Il faut donc que je peinture 4 côtés pour pouvoir dessiner mon logo dessus. Mais je trouve que la peinture là, est bien trop épaisse pour pouvoir la vaporiser. Je la dilue donc avec du vernis. Après un bon mélange, là, je peux vaporiser les morceaux qui en ont besoin.
Je vaporise 2 couches comme ça. Quand la peinture est sèche, je décide mon logo. Ouais, ça fait une pas pire de bonne job. J'ai juste à faire quelques petites retouches ici et là. Ouais, mais j'ai aussi détruit mon crayon. Pour les autres, là, je vais essayer de faire mieux. Je vais faire quelque chose qui va permettre au crayon d'appliquer une pression, mais de pouvoir bouger en même temps. Je commence donc, avec ma plus grosse scie cloche, à percer un trou dans une de mes chutes. Le trou, là, il devrait être de la même grosseur que le moteur de la toupie. Je l'agrandis donc avec la sableuse. Bon, une chose de faite. Maintenant, je dois enlever une petite partie. De cette manière-là, je peux mettre mon support à crayon en serre. Parlant de crayon, là, je dois trouver sa grosseur. Ah, mais je vois bien là, qu'il y a une forme un peu conique. Je perce donc un gros trou pour le crayon. Mais à cause de sa forme conique, là, j'y applique un peu de cire. Je le remets à sa place, puis je remplis le reste du trou avec de la colle époxy. Le lendemain, là, je peux décoller le crayon. Pour appliquer une pression, je dois visser 2 vis puis utiliser un élastique, ce qui mettra de la pression sur le bout du crayon. Puis voici comment le tout va marcher. Maintenant, je peux faire les autres dessins. Pendant que ça dessine à un bout, là, je peux faire quelques retouches ailleurs. Après un bon petit bout, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer le collage de mes 2 boîtes. C'est assez simple. Un peu de colle, puis ensuite, je mets le tout ensemble. La dernière chose à faire est de mettre le tout en serre. Je vérifie si tout est bel et bien d'équerre avec un des fils qui va se retrouver là éventuellement. Mais j'ai pas assez de serre-joint là pour coller plus qu'une boîte à la fois. Donc, en attendant que la colle sèche, je vais faire une base pour le souffleur qui n'en a pas. Je commence par couper des bouts de contreplaqué pour faire les côtés. Après avoir percé des trous de fixation, je peux prendre les mesures du fond et le couper. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout assembler. Bon, maintenant les 2 souffleurs, là, ils ont une base. Je peux enlever mes serre-joints maintenant. Puis coller la 2e boîte. Le lendemain, la colle est sèche. Mais les queues, là, sont pas toutes belles. J'ai des petits jeux ici et là. Pour boucher ça, là, je fais un mélange de colle et de poussière que je pousse dans un trou. Pendant que ça sèche, je peux travailler sur l'intérieur de mes boîtes. Je commence par mettre un souffleur en place. Ensuite, je peux mieux juger les emplacements des bouts de bois que je vais coller sous leur base. Après les avoir coupés, je marque leurs emplacements puis je les colle à leur place. Je peux aussi varloper tout le tour des ouvertures. Il faut aussi une ouverture pour expulser l'air filtré. Pour ça, je place le souffleur à sa place et je trace sa sortie d'air. Ensuite, je perce des petits trous à chaque coin.
Maintenant, je peux me servir des trous pour tracer l'ouverture à l'extérieur de la boîte. Après avoir percé des trous pour pouvoir y passer la lame de ma scie sauteuse, je coupe l'ouverture. Bon, ben maintenant, là, je dois travailler sa partie en bas des filtres. Je commence par mesurer ce que j'ai besoin, puis je coupe des lisières de contreplaqué mince. Pour la partie horizontale, là, je recolle ensemble des morceaux là, que j'avais coupés pour m'aider au collage. Bon, je ne veux pas gaspiller ce beau contreplaqué-là. Là. Il coûte assez cher comme ça. Pendant que la colle sèche, je colle des petits blocs pour retenir en place les lisières de contreplaqué que je viens juste de couper. Maintenant que tout est collé, je peux sabler la colle et la poussière que j'ai utilisée pour boucher les trous de mes queues droites. J'ai encore des petits trous ici et là. Mais cette fois-ci, j'utilise une pâte pour le bois pour boucher les trous. Ça va sécher pas mal plus vite. La colle de mes collages est sèche. Je peux donc les sabler. Bon, vous voyez, là, ça va s'assembler comme ça. La seule chose qui me reste à faire, c'est de coller les morceaux en L. Mais j'ai rien pour l'instant qui empêchera les fils d'aller trop loin. J'arrange ça tout de suite. Je commence par marquer la place où je veux qu'ils arrêtent. Puis je colle des blocs en bois. Bon, maintenant je suis prête à finir la peinture. Mais avant, là, je dois protéger mes beaux petits dessins. Puis, comme pour la dernière fois, je dilue la peinture avec du vernis et je finis les 2 autres couches de peinture. Quand tout est bien sec, là, j'enlève les rubans et je vaporise une couche de vernis partout. Même à l'intérieur des boîtes. Maintenant que le vernis est sec, je peux me préparer à faire l'assemblage final. Je commence par marquer l'emplacement des vis de fixation des souffleurs, puis je perce des trous pilotes. Mais je ne les mets pas en place, là. Ensuite, je m'occupe aussi des trous de vis pour les parties du bas. J'installe aussi un grillage à la sortie des souffleurs. Si vous vous demandez pourquoi un grillage, là, eh bien, des fois, là, il y a des oiseaux qui entrent dans l'atelier. Ah, c'est bien cute, là, mais pas très, très propre. Celui-ci, là, c'est un des chanceux. J'ouvre la fenêtre pour qu'il puisse sortir. Lui, il va s'en sortir. Contrairement au précédent. Voici ce qui en reste, là. Ah, c'est pas très, très beau, là, je sais, là. Mais ça, là, c'est à cause du killer de René. Maintenant, là, je suis pas mal sûr que les mini pinchers vont être les prochains chiens sur la liste des races prohibées du maire de Montréal. Ah, mais si vous vous demandez comment un oiseau peut entrer dans mon atelier, c'est assez simple. En été, là, il y a une bonne hauteur entre le plancher et la porte. Assez pour qu'un oiseau puisse y passer facilement. Ben, faites-vous-en pas, l'hiver, là, j'ajoute ce seuil amovible-là au bas de ma porte. Mais mon installation n'est pas encore terminée. Je coupe, puis je perce des petits blocs d'érable que je vais utiliser comme rondelles entre les vis et les boîtes. C'est maintenant le temps d'installer les boîtes à leur place. Je dépose les boîtes vides directement sur les entrées. Ensuite, je les fixe fermement en place.
Après, je peux monter les souffleurs. Puis c'est à leur tour de se faire visser à leur place. Ensuite, je dois m'occuper de l'électricité. Je fabrique une extension avec une prise qui a toujours du courant, puis l'autre qui fonctionne avec un interrupteur. Juste au cas où je devrais modifier mon installation plus tard. Ensuite, je mets une prise au bout des moteurs. Ouais, mais j'ai un petit problème. Il n'y a pas de place pour passer un fil. Ça, là, c'est un problème facile à corriger. Bon, c'est fait. Maintenant, pour visser les boîtes électriques, je dois coller un bout de bois supplémentaire au fond des filtres. Pour faire ça, j'utilise de la colle époxy puis des clous. Ensuite, je peux visser les boîtes en place. Puis essayer le tout pour la première fois. OK, ça marche bien. Je peux installer les filtres. Je commence par ceux du fond. À cause de mes arbalétriers, là, pour ces filtres-là, je dois mettre le filtre, puis après la partie du bas. Ensuite, j'installe le contrôleur, puis l'autre partie basse. Puis avec ce filtre-là, bon, mon installation, là, est terminée. Je pense que je peux changer mon but sur ma page Patreon maintenant. Mais avec le peu de patron que j'ai, là, j'ai encore pas mal de temps pour me trouver un autre but. Je suis bien content de mes deux filtres. Ils fonctionnent très bien. Puis grâce à eux, là, on pourra se revoir encore plusieurs années au gosseux de bois.